Hello, bonjour à tous et bienvenue dans Tech24. Au sommaire cette semaine. Qu'allez-vous changer? C'est le slogan du leader de la pétition en ligne. Mais ces campagnes numériques peuvent-elles vraiment faire bouger l'opinion? Rencontre avec le président de Change.org. Et dans Test 24, Guillaume Gralet du magazine Le Point prouve qu'il est l'homme orchestre de la tech. Il nous donnera un cours de musique avec Dualo, l'accordéon 3.0. Mais d'abord, une pétition en ligne peut-elle faire changer les choses dans la vie réelle? Oui, répond Change.org. La plateforme revendique aujourd'hui près de 50 millions d'utilisateurs dans 196 pays. De la mobilisation contre la loi de programmation militaire en France à la demande d'un procès en appel aux États-Unis pour condamner le meurtrier de Trayvon Martin. Chaque mois, 25 000 nouvelles pétitions sont créées sur le site. Pour mieux comprendre le phénomène, nous sommes partis à la rencontre de Paul Hilder, vice-président de Change.org. Eh bien, Change.org, c'est tout simplement le YouTube du changement social. C'est en tout cas notre vision. Nous cherchons à donner à toute personne le pouvoir de créer le changement qu'elle souhaite voir, plutôt que de laisser les grands pouvoirs faire ce qu'ils veulent. Il s'agit vraiment de ce que souhaitent les utilisateurs. Cela, combiné au pouvoir de nos outils qui ont été fabriqués à Silicon Valley, ainsi que le fait que nous cherchons vraiment à fournir un réel service à nos utilisateurs, nous aide à grandir très vite. Nous avons aujourd'hui 50 000 utilisateurs autour du globe et nous sommes présents dans 18 pays. Concrètement, comment est-ce que la plateforme fonctionne et qui peut lancer une pétition sur Change.org? Tout le monde peut le faire. Ce sont des organisations, des associations, parfois même des hommes politiques qui lancent des pétitions. Mais ça peut être n'importe quelle personne qui a un problème dans sa vie, dans sa communauté, au travail ou dans sa façon de consommer. Par exemple, récemment, IKEA a répondu à l'une des pétitions sur notre site. C'est fantastique de voir ça. Et ce qui est vraiment exceptionnel à propos de Change.org, c'est qu'il permet vraiment de supprimer les barrières entre les individus et le pouvoir. An American soldier desperately trying to rescue an Afghan translator. He'll die, no question about it. They'll torture him in front of his family. I can breathe a sigh of relief. I got my buddy home. I had a brother here to fight for me. Votre stratégie de monétisation a été critiquée très récemment. Wired vous a même surnommé le Google de la politique moderne en raison de votre business model. Est-ce que Change.org, c'est la plateforme qui fait du business avec les causes qu'elle défend? D'un côté, nous sommes flattés par la comparaison avec Google. Et nous sommes en effet une plateforme ouverte, accessible à tout le monde, et nous aspirons à être omniprésents et à donner du pouvoir aux gens du monde entier. Mais contrairement à Google ou Facebook et Twitter, nous sommes une entreprise sociale. Nous nous concentrons en premier lieu sur notre mission, qui est de permettre à tout le monde de faire changer les choses. Nous ne nous limitons pas au profit et aux bénéfices. En fait, nous ne parlons même pas de profit, jamais. Nous ne nous voyons pas comme une entreprise tournée vers le profit. Nous voulons continuer à grandir rapidement et nous utilisons tous les revenus que nous générons pour aider nos utilisateurs. Parmi vos signataires, il y a un nom très connu, c'est celui de Barack Obama. Est-ce que vous pensez que le futur de la démocratie s'écrit forcément en ligne? Je pense que l'avenir de la démocratie sera connecté et ouvert à tous. Je pense que les gens vivent de plus en plus leur vie en ligne, mais aussi en dehors. Et les deux s'interconnectent de façon homogène. Donc oui, je pense qu'Internet et les réseaux sociaux vont jouer un rôle central dans la façon dont nous pratiquerons la démocratie dans le futur. Mais les interactions en face à face restent très importantes. Qu'allez-vous changer? C'est le slogan de votre plateforme. Quelle est votre pétition coup de cœur? L'une de mes préférées ici en France est la pétition lancée par Adrien Sergent, celle des poussins, un mouvement pour la défense des auto-entrepreneurs créé contre les nouvelles réglementations que le gouvernement a tenté d'imposer aux auto-entrepreneurs pour changer de statut. Adrien a commencé cette campagne tout seul, ça a pris de l'ampleur. Des milliers de personnes ont fini par signer la pétition. J'ai une autre pétition coup de cœur au Brésil.
lancé l'année dernière, alors que le Congrès essayait de s'exonérer, en tant qu'élu politique, de toute enquête pour corruption politique. Et certains procureurs généraux ont lancé une campagne eux-mêmes sur notre plateforme contre cette initiative. Ça s'est propagé comme une traînée de poudre dans tout le pays. Des centaines de pétitions ont alors pris pour cible les membres du Congrès. Au final, la loi n'est pas passée. Ça a même convergé avec des manifestations dans les rues. Ce fut une expérience très intéressante. Merci Paul Hilder. Et retour en plateau tout de suite pour Test 24. En test, vous allez découvrir cette semaine que l'accordéon, c'est geek, et on vous le prouve en plateau avec Dualo, non seulement parce que cet instrument a été remis au goût du jour par une start-up française, mais aussi parce qu'il a bénéficié d'un financement participatif sur le site de crowdfunding KissKissBankBank. Et vous le voyez, Guillaume Gralet, lui, s'est transformé en Richard Galliano ou en Yvette Horner 3.0. Concrètement, comment est-ce que Dualo, ça marche ? Marjorie, ça ne nous a pas échappé. Aujourd'hui, j'ai voulu porter un béret pour rendre hommage à la French Tech. D'abord parce que cet appareil, le Dualo, a été créé par 2 jeunes Français et qu'il va être produit en France à partir d'avril. Ça devrait être à Brest parce qu'aujourd'hui, on a uniquement un prototype. Mais un prototype qui nous permet quand même d'aller vers le futur. Allez, j'enlève mon béret, on va s'intéresser à la technologie cette fois-ci. On a une interface qui est très intéressante, qui va vous permettre par exemple de régler quelques interférences, le volume au milieu, et on va pouvoir choisir à travers plus de 100 instruments. 100 instruments, comme le nombre de touches. Exactement, on peut choisir tout simplement en appuyant sur ce bouton, je vais le montrer, et ensuite on va pouvoir choisir sur les touches. Par exemple, je vais jouer quelques notes. Alors, d'accord. Musique contemporaine, mais en même temps, ça fonctionne très bien pour ce test. Voilà, d'accordéon, je vais m'entraîner un peu plus et je vais vous inviter bientôt à danser, Marjorie. Et ensuite, on va pouvoir enregistrer ces morceaux. J'étais particulièrement impressionné par la démonstration de Jules Autric, qui est un des 2 cofondateurs, qui lui a repris le thème de Get Lucky de Daft Punk. C'était vraiment bien réussi. Quand il a fait la démonstration, on était dans un restaurant, tout un attroupement de personnes s'est intéressé, beaucoup de touristes étrangers. La French Tech était vraiment à son meilleur. Dualo, ce n'est pas qu'un instrument de musique, c'est aussi un principe mathématique. Effectivement, et d'ailleurs Jules Autric a d'abord été professeur de mathématiques en banlieue parisienne avant de se lancer dans l'entrepreneuriat. En fait, il explique quelque chose qui est très visuel. Il explique ce qu'on appelle le principe Dualo, c'est-à-dire qu'on peut décomposer les notes de musique de cette manière: Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Et ça explique en fait la forme de cet instrument de musique, c'est-à-dire qu'on peut rassembler les notes de musique pour les rendre les plus harmonieuses les unes avec les autres. Et c'est encore un autre intérêt de cet instrument de musique. On pourra non seulement briller dans les dîners, mais aussi dans les soirées électro. Qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on regrette concrètement sur ce prototype ? Ce qu'on aime, en fait, c'est le côté extrêmement intuitif. Ce qui est un petit peu dommage, en fait, c'est qu'il n'y a pas de haut-parleur intégré. Là, en fait, on l'a relié en fait, à des enceintes. Et le prix, en tout cas, de ce premier modèle est un petit peu élevé. Mais il faut vraiment tirer un grand coup de chapeau parce que cet appareil a brillé au salon de Las Vegas, il brille dans le monde entier. Et les créateurs, lorsqu'ils vont dans des salons dédiés à l'accordéon ou dans des salons liés à la musique électronique, ils ont le même succès. Ça intéresse un très large public. Allez, je vous laisse vous entraîner sur Dualo. Merci Guillaume pour votre expertise. Vous l'avez compris, c'est presque à la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve sur Facebook et sur Twitter pour commenter ensemble l'actualité numérique avec le hashtag Tech24. Et on se quitte avec ces images filmées à la GoPro par un arbitre de la Ligue américaine de hockey. Un vue imprenable sur la patinoire, ça c'est garanti. Restez connectés, on se retrouve la semaine prochaine sur le plateau de Tech24.